Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les médias français depuis hier, oh là là, sont en train de chanter. Oh, le ministre français de la Défense a appelé le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, et les deux hommes ont discuté vraiment. Le ministre français a dit à Shoigu qu'ils ne sont pas d'accord sur l'invasion de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, mais au plus, il a envoyé ses condoléances au gouvernement russe. Vous savez que l'usage diplomatique voudrait qu'on envoie des condoléances à un gouvernement pour quelque chose qui se passe dans un pays. Parce que c'est ce gouvernement-là qui est comme intermédiaire entre le peuple et le message qu'envoie un messager. Mais après l'attentat de Moscou, on a vu les Occidentaux envoyer les messages directement aux Russes, en oubliant qu'il y a un gouvernement qui représente les Russes. Donc, un gouvernement français qui représente le peuple français ne peut pas envoyer les messages au peuple russe directement sans passer par le gouvernement russe. C'était une stupidité à nul autre pareil. En fait, ça démontrait l'état de la petitesse de réflexion de certains diplomates actuels en Occident. Mais bon, vous savez que les Russes avaient commencé à parler des résultats de cette enquête. Poutine a dit que oui, c'est les islamistes qui ont commis l'attentat. Mais ils étaient en train d'aller vers l'Ukraine. Donc, les éléments qu'il avait à sa disposition, c'est que les services secrets ukrainiens ont pris part dans ces attaques, donc ont commandité cela. Parce que quelqu'un les a donné l'argent, quelqu'un les a donné les armes, quelqu'un les a entraînés, quelqu'un les a hébergés. Vous voyez un peu. Et l'accusation était directe contre l'Ukraine et l'Occident. Et ça commençait à faire un jas en Occident. Et Poutine, encore, pour ne pas aider les Occidentaux, avait dit quoi? Que le jeu de ce qui s'est passé à Crocus City Center en Russie, c'est un jeu dangereux et que tout le monde peut être victime. Ça a tiqué dans la tête des Occidentaux, surtout la France. Waouh! Donc, ça veut dire que si rien n'est fait pour désamorcer cette bombe, ils peuvent nous produire exactement ce qu'on les a fait là. Donc, vous n'avez pas le monopole de la violence. C'est un peu ce que Poutine voulait les passer comme message. Et après tout cela, Emmanuel Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères, l'ancien mari du premier ministre français. C'est lui-même qui l'a dit, on ne l'avait pas demandé. Aller en Chine, passer les messages. Donc, demander à la Chine de passer certains messages à la Russie. Donc, les amis, quand vous regardez bien cette démarche, c'est que Emmanuel Macron organise un sommet après avoir consulté avec Washington et Berlin et discuté sur le fait de pouvoir envoyer les troupes au sol et que Washington s'est opposé d'ailleurs, Anthony Blinken l'a martelé encore lors de son entretien avec la chaîne de propagande pro-ukrainienne en France, avec Rushben, que ce n'est pas envisageable d'avoir un conflit direct avec la Russie. Et Emmanuel Macron discute aussi de cela avec Olachov, qui donne son Nien, donc non. Emmanuel Macron, quand même, a le topé de venir dire ça. Et les gens sont venus expliquer comment il fallait dire ça, il fallait l'ambiguïté stratégique. Et Dominique de Villepin, qui est quelqu'un de très clairvoyant, ancien diplomate en chef de la France, ancien Premier ministre, a dit non. C'est un danger stratégique, ce n'est pas une ambiguïté stratégique, que ce n'est pas comme ça qu'on formule l'ambiguïté stratégique. Donc, il avait démonté Emmanuel Macron. Et là, je vous avais dit ici, les amis, que tout ça se passe parce que les Européens, les Otaniens ont l'information selon laquelle l'Ukraine est en train de tomber. Les villes, la faiblesse des troupes ukrainiennes, ça ne va pas. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'ammunition. Ils ont décidé de continuer avec les attentats et autres. D'ailleurs, j'ai vu encore un autre message qui explique que les Ukrainiens veulent détruire le pont Kerch. Le pont Kerch, c'est le pont qui relie le Crimée et mainland Russia. Voilà, ils disent qu'au moins avant le mois de juin, il faut qu'ils détruisent ce pont-là. Bref, voilà ce qu'ils sont en train de préparer, les amis. Là, Emmanuel Macron, après avoir écouté tous ces messages-là, des gens qui lui ont dit, des autres personnes clairvoyantes qui font d'analyses propres, pas les analyses intéressées, mais les analyses intéressantes, avaient dit que c'était bon, moi y compris, que l'Ukraine, ils sont en train d'acter
l'Ukraine. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de hurler, ils hurlent. On va acheter les trucs, on va faire ceci, on va faire. Il faut qu'on se prépare pour financer à l'hôtel de 100 millions, 100 milliards d'euros. Franchement, Joseph Borrell, on ne doit pas laisser l'Ukraine. L'Ukraine, c'est pour notre intérêt. Et on a compris à travers les propos de Joseph Borrell que les Otaniens sont en Ukraine, pas pour l'intérêt des Ukrainiens, mais pour l'intérêt des Otaniens. Je ne sais pas si Zelensky écoute bien ou il n'écoute pas bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ses conseillers écoutent bien parce qu'ils peuvent prendre tous ces différents extraits et écouter ce que nous disons ici pour les faire savoir que c'est l'intérêt de l'Occident que ces gars-là défendent. Ce n'est pas l'intérêt des Ukrainiens. Les Ukrainiens n'ont pas leur place. Ils sont les ding-dongs de la face à travers ces gouvernements fantoches créés de toutes pièces par le Central Intelligence Agency, la CIA. Les amis, le ministre français de la diplomatie ou des affaires étrangères en Chine, pour aller commander un appel téléphonique avec le ministre de la Défense russe. En fait, ils ont voulu quoi, les amis? Le ministre des Affaires étrangères qui est parti en Chine est allé plutôt convaincre la Chine de faire appel à la Russie. Le président Macron voulait discuter avec Vladimir Poutine. Parce que vous avez suivi ce qui s'est passé au Brésil, à Brésil et avec Lula, où il nuançait, oui, on peut parler avec Poutine, on va voir s'il y a le consensus pour le G20. Donc, Macron disait ça, et l'idée qui était dans sa tête, c'est que son ministre devait réussir à convaincre la Chine d'appeler Poutine pour que Poutine puisse prendre Emmanuel Macron au téléphone. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. C'est plutôt, la Russie a plutôt dit, OK, notre ministre de la Défense peut discuter avec votre ministre de la Défense, c'est le peu qu'on peut faire. Et là, ils ont formulé cette demande, la Chine a passé le message et la Russie a marqué son OK. L'ambassadeur est entré en jeu et là, c'est bon, c'était bon pour l'appel téléphonique entre Sébastien Lecornu et Sergei Shoigu. Ils ont discuté. Et c'est un trophée aujourd'hui en France. Jusqu'à Emmanuel Macron commente ça. Je dis encore qu'il aurait aimé que ce soit lui avec Poutine. Mais que Poutine a dit non. Non, non, non. Parce que il ne faut pas être un rigolo quand vous êtes en train de parler avec des grandes personnalités. Vous ne pouvez pas enregistrer des appels téléphoniques pour mettre à la télé. Vous ne pouvez pas faire des déclarations à la porte et puis sans réfléchir les conséquences de ces différents discours. Ça n'a pas de sens. Ce n'est que la stupidité ou la bêteté, permettez-moi l'expression, ce n'est pas moi qui dis que quelqu'un n'est pas intelligent, il n'est pas intelligent. Si quelqu'un prétend être intelligent alors qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas intelligent. Ce n'est pas moi qui est le problème, les amis. Donc, mais de l'autre côté, en Russie, la Russie dit que ce monsieur a appelé pour discuter de l'Ukraine. Donc, les Français ne veulent pas être les dindons. Les Français veulent que les Russes les considèrent aussi comme interlocuteurs au moment où il y aura les négociations. Comme je vous parle là, les amis, ils sont en train de préparer les négociations avec la Russie parce qu'ils ne veulent pas que Odessa tombe. Elon Musk a tiré la sonnette d'alarme et ils ont peur de l'arrivée de Donald Trump. Donc, ces gars veulent tout faire pour négocier avec la Russie avant novembre de cette année. Parce qu'ils craignent l'arrivée de Donald Trump. Ils craignent que Donald Trump va détruire l'OTAN. Ils craignent que Donald Trump va même pousser la Russie à envahir tout l'Ukraine. Parce que Donald Trump, c'est le man of business. S'il n'accepte pas le business, il va encourager Vladimir Poutine de faire tout ce qu'il veut faire. Et là, ça sera très mal pour eux. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, les agitations, les réunions des ministres de la Défense de l'OTAN, les interviews avec Blinken, qui dit qu'il peut parler avec les Russes, les Américains peuvent parler avec les Russes. Donc, après, ils ont commencé à nuancer leurs propos. La colère baisse sur les antennes des médias en Europe, dans l'Occident. Ils ont enlevé le drapeau ukrainien, ils rendaient hommage à l'Ukraine. C'est devenu obsolète. Ils ont enlevé, les amis. Voilà dans quoi ils sont aujourd'hui. Et tout ça, ça sera sur la tête des Ukrainiens. Parce que Zelensky, au moment venu que les États-Unis va dire « Ok, on va négocier maintenant », et que les alliés des États-Unis en Europe, comme la France, l'Allemagne, disent « Ok, c'est bon, on discute », Zelensky ne pourrait pas dire non. La loi qu'ils ont votée pour pénaliser ceux qui vont penser discuter avec la Russie sera abrogée rapidement à la Rada, qui est à la sorte des Occidentaux, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas les élections dans ce pays, c'est dans l'illégalité. Et tout de suite, on va les imposer les décisions
et ils vont acter la division de leur pays. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas envisager la reconquête des Kharkiv par la Russie, des Soumis par la Russie, de l'autre partie des Kherson qui arrive par la Russie et Odessa par la Russie. Mais les Russes sont décidés à le faire. Mais, et s'ils ne veulent pas que les Russes fassent cela, ils vont négocier la paix sur les conditions russes. C'est de ça qu'il est question. Sinon, regardez, Zelensky aujourd'hui, en position de faiblesse, qu'est-ce qu'il fait? Il abaisse l'âge de conscription en Ukraine. Donc, on peut mobiliser les gens maintenant à partir de 25 ans, alors que hier, c'était à 27 ans. Vous voyez qu'il manque d'hommes. Donc, il faut aller les puiser à partir de 25 ans, parce qu'à partir de 27 ans, on ne trouve pas. Donc, on va aller les trouver entre 25 26 ans. Is that age group they are looking after? Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.